0101. Appelez-nous à présent pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. C'est le numéro à composer 65 10 0101 pour passer dans Point de Vue et partager avec nous vos différentes préoccupations. Alors, le tout premier intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Vous avez l'honneur. D'accord, Rafio, nous vous écoutons. Est-ce que vous m'entendez? On l'a perdu. C'était le tout premier intervenant. Eh bien, 65 10 0101. C'est parti, c'est votre tranche. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Nta Simel, juste après mon doyen Gwema Rafio. Nous vous écoutons. Ma grogne de ce matin va d'abord à l'endroit de la mairie de Parakou. Vraiment, nous sommes déjà au mois d'août. Nous attendons tous le second tour asphaltage. Pour les grandes voies, quand nous prenons vraiment la voie de Peruguera Albarca, qui est vraiment impraticable, que vraiment les autorités puissent penser à ça. En deuxième, il va directement à la commune de Tengu. Toujours pour le second tour asphaltage, la commune de Tengu attend vraiment à bras ouverts ce second tour. Les voies sont très impraticables. Sincèrement, si le second tour peut vraiment commencer dans ce mois, beaucoup de choses seront réalisées. Merci, je reviens possible. Allez, merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour passer d'un point de vue et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Très rapidement. Voilà, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ceux qui ont été enrôlés au niveau de Ravi ou Léi et qui ont le récépissé mais qui ne sont pas sur la base de données? Au même moment, ces derniers ont besoin de cartes pour beaucoup de faits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Aidez-nous à nous expliquer, à fouiller ce que nous pouvons faire pour que ces derniers puissent avoir ces cartes. Deuxièmement, très rapidement, j'ai toujours crié, je ne cesse jamais de crier. Seulement, si j'applaudis à la fin de la saison pluvieuse, je serai très heureux par rapport au fleuve Okwara. Des vies humaines emportées chaque année. Mais le gouvernement prend des mesures à la dernière minute. Nous ne voulons pas que cela se passe cette année, mais nous voulons que le gouvernement prenne des mesures d'ici tôt que possible pour que, tout jusqu'à la fin de la saison pluvieuse, qu'on puisse applaudir pour dire enfin on a réussi. Je reviens toujours au niveau de la traversée Parakou, spécialement à Tourou. Toutes sortes de démarches ont été faites. Les propriétaires terriens connaissent leur somme à prendre. Mais force est de constater que rien ne suit comme paiement jusqu'aujourd'hui. Et cette voie inter-État a un état de dégradation. Vous voyez, il y a combien d'années? Alors, aidez-nous à ramener cette situation pour qu'on puisse fréquenter qui de droit. Pour finir, la subvention au niveau des dialysés. À quand la mise en train de cela? Car beaucoup passent de Via Crépa en espérant vraiment que cette subvention puisse prendre route. Car le coût excessivement cher fait passer beaucoup de Via Crépa. Aidez-nous pour que beaucoup d'entre eux puissent durer avec nous. À la FV2E, Clémence, car Debois a besoin d'énergie électrique, car beaucoup d'enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle énergie électrique. Je vous reviendrai à possibilité. Oui, vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer, 65 10 0101, et vous êtes en direct. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Renaud Sogolo. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Monsieur, moi, je ne comprends pas le régime. La CDA, là, ils n'ont qu'à bien faire le travail. Ils sont là pour le peuple. Je ne comprends pas ce que se passe moi. Même s'il y a dans un pays, ça ne va pas, la côté ne va pas, ça ne va pas. Là, on ne voit rien, on ne voit même pas souvent la CDA. La CDA souvent absente toute la terre. Quand ça arrive maintenant, ça va déclencher, on va pas être un individu, mais quand ils vont comprendre, ils ne comprennent pas. Mais les personnes qui sont dans un pays, ça ne dit rien. C'est pour dire quoi? Ils ne cassent très doucement pour négocier avec ce sujet. Vous comprenez? Et là, c'est le pauvre, la population qui va mourir.
Si c'est le cas maintenant, nous pouvons maintenant aller au Niger pour les accueillir, pour qu'on prenne une bonne fête. Bonne journée. Merci d'être passé ce soir. 5 10 00, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, c'est de la part de M. Biogodo Aruna à Warikwa dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce jeudi matin, c'est pour venir parler toujours à propos du débordement de feu au Para sur la Warikwa Sontou Perere. Monsieur René Soglo, à chaque fois qu'il pleut, monsieur le journaliste, l'eau dépasse le pont. Si bien que pour traverser, pour aller à Sontou, c'est un calvaire total. C'est de Sontou pour traverser, pour venir à Warikwa, c'est un calvaire total. C'est pour cela, je passe par votre canal pour demander pardon au gouvernement de la République. Après les grandes pluies, il n'a qu'à reprendre carrément le pont sur la Warikwa Sontou Perere. Pour terminer ma voix rapidement, je m'en vais à la route de l'OETB, place Biogera à Parakou. La route de l'OETB pour le place Biogera n'est pas accessible. À l'OETB même, la clôture de l'OETB, elle est archaïque et vétuste. À l'OETB, où le chef programme a modifié la grogne. Surtout, la vérité en ligne en langue nationale Batonou, qui a été modifiée 30 minutes chaque mercredi. Ce qui n'est pas de goût pour nos auditeurs. Par conséquent, je passe par votre canal pour demander pardon au chef programme. Il n'a qu'à ramener comme on le faisait avant. Bonne journée, bonne continuité à vous. Ce sont 5 10 00. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 001 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Un mot sur l'actualité de votre passe, c'est 65 10 001. Point de vue sur Fraternité FM. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Soglo, c'est M. Bossou Jérémy depuis Pérou-Guéra. Nous vous écoutons. Monsieur René Soglo, la mairie veut quoi de sa population? Depuis que les feux tricolores sont en panne, que nous sommes en train de crier, depuis, personne ne réagit. C'est comme ça, l'arbre qui a tué un Zémor à côté de la douane, c'est comme ça, nous avons continué à crier, et c'est le jour que l'arbre a tué le Zémor, c'est le jour-là qu'ils sont venus dérater cette arbre. Donc, la mairie veut que nous allons mourir d'abord sur les carrefours avant qu'ils vont réparer les feux. Monsieur René Soglo, mais c'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à sauver la population parce que les feux n'ont pas fait pour la beauté de la ville. Les feux ont fait pour réparer les accidents sur nos différents carrefours. Et depuis qu'ils sont en panne, nous sommes en train de crier. Et chaque fois, il y a les accidents sur ces carrefours. Et nous sommes en train de crier depuis la personne ne dit, mais c'est pas du tout bien. Je demande à la mairie de pardonner, de jeter un regard sur les carrefours pour réparer les différents feux que nous allons être dans notre ville Parakou. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée à vous. Et merci d'être passé. Nous avons compris. Ce sont 5 10 001. C'est bien le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. Vous me recevez? Nous vous écoutons. Merci de vous présenter. Je n'ai pas votre retour. Allô? Ce sont 5 10 010. Appelez-nous. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, il n'a pas le retour. On va y aller avec quelqu'un d'autre, un autre intervenant qui s'installe. Bonjour. Oui, bonjour, le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Oui, on m'appelle Olivier Baye de Précision. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, permettez-moi encore ce matin d'avoir des sujets par rapport à la traversée du pont de Dakar. Vraiment, ça ne va pas. Il faudrait que les autorités là pensent à nous dans son quartier. Aujourd'hui, par exemple, en ce jour, il n'y a pas celui-là qui pourra traverser ce pont. Et c'est une obligation pour nous aujourd'hui de rester à la maison, de ne pas aller à Kiseba et de façon qu'on va faire pour que demain, on peut quand même traverser ce pont. J'aimerais que nos autorités pensent à nous. Et quelques gravats qui vont vous envoyer. En ce jour-là, vraiment, ça nous fera beaucoup plaisir de ce point-là. J'aurais aimé que vous, monsieur le journaliste, vous faites un tour aussi pour voir la situation à ce niveau. Parce que l'année que nous sommes en train de nous prononcer par rapport à cette situation-là. Mais nos autorités, quels que soient les efforts fournis, c'est toujours insuffisant. Ils pensent que vraiment, il faut investir. Il faut de bon, vraiment, il faut vraiment un investissement. Sinon, ça
La population pense que nous prenons des fonds pour quand même utiliser dans nos propres poches. Mais le fonds que nous faisons ce fonds-là, j'ai quand même fait tous ces efforts-là pour amener. Donc vraiment, je pense pas votre canal encore ce matin en ce jour. Je lance un appel à l'autorité. D'accord, nous vous avons compris. Merci d'être passé. 65 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Très rapide de M. Jaffimel. Pardon, Jaffidel, nous vous écoutons. Voilà. Oui, bon. Par rapport à la préoccupation de Bema Rafio, je vais le dire de passer vous voir et qu'il prenne mon numéro par rapport au cas Travis. Ça passe. Ma préoccupation actuellement va toujours à l'endroit de la commune de Tengo. La voie de contournement qui est lancée depuis 2010, mais jusqu'à présent zéro. L'électrification de cette voie, juste depuis des années, jusqu'à présent zéro. Et la voie Natengu Kwande Kerouaza, jusqu'à aujourd'hui, zéro, une voie très dégradée qui met des vies humaines en danger. Que tu as pu penser à cette voie. Le pont qui relie les deux quartiers Impolima avec vraiment que les autorités de la commune de Natengu puissent penser à cette voie. Sinon, cette année, nous pouvons entendre des vies humaines emportées sur ce pont. Merci beaucoup et bon jeudi à vous. Merci, très bonne journée à vous. C'est le 65 10 001 qu'il faut appeler pour passer en direct. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Oui, votre nom? Bélo Jafar de Wanserouga. Nous vous écoutons, Bélo. Bon, ce que je dit ce matin, je m'adresse directement à la mairie. Les faits qui sont à Paracoula, je pense que c'est là pour nous guider. Mais quand les faits vont commencer à créer encore des accidents là, il vaut mieux qu'ils suppriment les faits là. Là, on saura que Paracoula est redevenu comme avant. Si arrivé au carrefour, on va ralentir. Parce que vous voyez, c'est là, le fait de la douane là, quand il quitte vers la douane en allant vers la gare, quand il travaille, quand il quitte le marché dépôt, il va vers Radio Fraternité, quand il ne travaille pas. Donc vous voyez, c'est très très dangereux. Et chaque fois nous fait que crier, ils n'en disent rien. Au TF aussi, même chose. Ils n'ont qu'à pardonner. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas les faire là, ils n'ont qu'à supprimer carrément. Là, si les gens arrivent là, on saura comment ralentir et traverser. Secondo, chaque fois, je crie pour mon quartier, nous n'avons pas la voie, nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas l'eau. Tout bien, Wansuruga n'est pas dans Parakou. Regardez le pont de Chaka Diabaté là. Je vous demande pardon après votre émission, certains tout là-bas. Si vous-même vous pouvez respirer, je peux vous revenir. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 0101. C'est le même numéro. Appelez-nous, notre intervenant qui s'installe aujourd'hui. Bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom? C'est Bacalorifé. Nous vous écoutons. Oui. Je voulais me postuler à la mairie de Tako. Ils nous ont promis des manifestants au mois de août. Le mois de août que nous avons pris actuellement, vraiment, ils n'ont pas fait des choses pour les quartiers de Kouren à Parakou. Vraiment, ça ne va pas. La vente, c'est 50 gamins pour aller à Paris, dans la région de la maison de mer. La voie là, ça ne passe pas du tout. Ce n'est pas du tout bien. Hein? Ils n'ont pas fait des choses pour nous. D'accord, votre préoccupation est enregistrée 65 10 001 pour repasser en direct à un autre intervenant qui va s'installer maintenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Javi Asso Alpha depuis Kiengourou. Eh bien, nous vous écoutons. Vraiment, ma première préoccupation, pas au niveau du président de la CEDEAO, on lui demande pardon. La force ne peut pas régler un problème. S'il veut faire ça là, vraiment, il veut créer un grand danger dans la sous-région. Je lui demande de mettre de l'eau dans son vin. Le dialogue est là.
Le dialogue est là. Un peu à peu, ils vont se comprendre et ils vont s'entendre. Mais dire qu'on va envoyer une force là, le Mali est où? La Guinée ou le Burkina est où? Tout ça là, c'est la CEDEAO encore. Donc je lui demande qu'une fois, il n'a qu'à s'appesantir sur le dialogue. Le dialogue va régler le problème. Ma deuxième préoccupation va au niveau de la création de détention coutumière. Vraiment, je demande pardon à mon président, son Excellence Patrick Talon et son ministre du cadre de vie, José Donato. Ils n'ont qu'à voir. On a été frappé par le problème de carburant, le problème de la morosité économique, la baisse des chutes des prix des produits tropicaux que nos parents essayaient d'exploiter et on avait de l'argent. Aujourd'hui, la date qu'ils ont mis le 14 août là, vraiment, le Béninois n'est pas en mesure d'accomplir ces formalités. Ils n'ont qu'à essayer de repousser ça et ça va permettre à tout le monde d'accomplir leurs formalités d'attestation de détention coutumière sur toute l'étendue du territoire, même dans les milieux les plus reculés. La troisième préoccupation va au niveau de l'incivisme que j'ai noté dans la commune de Parakou, et dans la commune de Tchaourou, arrondissement de Sanson, plus précisément localité de Bariro et de Sébou. Là-bas, la population s'adonne à une mauvaise activité de ramassage de sable sur la chaussée. D'accord, vous avez dépassé le temps. Merci de nous revenir pour la suite. Il y a bien d'autres aussi qui veulent passer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le retour de paiement rapide très rapidement. Bien, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, les feux dysfonctionnels, appelés par moi feux sauve du peu, que pensent les autorités, surtout techniques, qui sont en charge de cela? Ils passent sur ce tronçon, voient ce qui se passe. Chaque jour, il y a des accidents qui ne s'aiment pas ce produit-là. Mais qui ne disent pas mot. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bien encore. Très rapidement, à quand le second tour à Swata? Nous avons eu entendre par le porte-parole du gouvernement mois d'août. Nous sommes déjà en août. Nous voulons applaudir. Pour finir, je ne cesserai jamais d'implorer toujours la clémence des autorités, toujours de rappeler au gouvernement que nous avons toujours besoin de ce second tour-là très rapidement. Bonne journée. Infiniment merci, très bonne journée. 65 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous votre actualité, l'actualité de votre choix telle que vous l'avez. Cette actualité, un autre intervenant en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec qui est l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Kende Anselme depuis Kouroubourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Si vous quittez le commissariat central en allant vers la générale des banques, en face de la générale des banques, là, il y a une maison clôturée qui est un nid de malfrats. Si vous quittez la radio, faites un tour et vous allez voir. C'est une maison clôturée qui est remplie d'arbres et d'herbes. Ce n'est pas bon. Au cœur de la ville, là, il y a les enfants. Surtout, il y a une école à derrière, il y a une banque devant, il y a encore une école là, des enfants. Là, c'est de l'insécurité totale. Ce n'est pas bon, il ne faut pas voir ça. Je quitte là, je vais dans mon café Kouroubourou, monsieur le journaliste. Quand on loge Parakou jusqu'à Pereret, il y a une haute tension là. Dans les villages intermédiaires tels que Darno, Vinagourou, Begourou, là le courant. Pourquoi pas nous à Kouroubourou ici? Kouroubourou est en train de flamber en population. Et je ne vois pourquoi ils ont laissé. Je demande à mon maire de venir en aide pour qu'il nous donne le courant. L'électricité là, on en a besoin à Kouroubourou. Je peux me revenir. Vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 001. C'est le numéro à composer. Appelez-nous. Notre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Oui. C'est monsieur Gounougou, son nom depuis Danon. Nous vous écoutons. Bon, je ne sais pas si vous me recevez. Mais je vais être très rapide. Aujourd'hui, ma préoccupation va à l'endroit des affaires domaniales et des titres fonciers. Si bien que sur toute l'étendue du territoire, nous avons le titre foncier. Seulement que quelques ministres. Monsieur le journaliste, si je ne veux pas te battre comme un mana, alors il faut terroriser. La devise qu'on dit fraternité, justice, travail, que nous devons devenir une union, injustice, proportion.
Non, ce n'est pas possible. Je crois que vous pouvez, je vous l'ai toujours dit, vous adorez tellement dramatiser la situation. Allez, dites ce que vous voulez dire. Vous connaissez, notre devise, ça n'a jamais changé. C'est devenu quand, comment et pourquoi. Tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord. Bonne journée. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. C'est un SEM de retour depuis Kouroubourou. Bien voilà, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Affaire foncière au Bénin. C'est vraiment une chose qui est en train de battre le record actuellement dans les foyers. Si le gouvernement prochainement pouvait prendre les précautions à travers les prochains lotissements, il n'a qu'à déjà dire aux géomètres ou bien à ceux-là qui vont lotir, avant de faire le recasement, peut-être ils ont déjà prévu tout cela. Là, il n'y a plus encore de course à faire de gauche à droite. Maintenant, ce qui est déjà passé, c'est déjà passé. Ils n'ont qu'à alléger la tâche à la population pour que nous ne dépoussions plus encore beaucoup de sous. Le palais de la ménagère, elle est vide. Nous-mêmes, on n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Et tout cela encore va arriver. Vraiment, il faut que la population, que les gens nous aident. Ils n'ont qu'à nous aider à ce qu'on puisse finir avec cela. Et que dans les prochaines fois, là, on saura qu'on va prendre les précautions. Je vous dis à demain. Allez, merci pour votre appel. 65 10 00 courtoisie. Choisissez les mots justes, les mots simples pour passer votre message. Pas la peine de rentrer dans les détails biscornus. On va y aller avec notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour la fraternité. À qui ai-je l'honneur? À Pogui Etienne Kibona, derrière Côte des Sceaux. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je voulais demander à la mairie. Vraiment, ils n'ont qu'à essayer de penser autrement dans la ville de Parakou. Sinon, ça ne va pas. Vous voyez, tous les voies sont dégradées, tous les voies secondaires sont dégradées. On ne sait même pas comment il faut gérer ça là, dans ce délai. Pour aller vers l'école des soucis là, c'est souci total maintenant. C'est un peu qui maintenant, ça va devenir comme Kurgara à Balka. Vous voyez? On a écrit depuis et maintenant on ne nous écoute pas, je ne sais pas. Et maintenant on nous a laissé comme ça. Il n'y a même pas foutu l'électrique dans la voie ici. Il n'y a pas de l'eau. Maintenant, la voie vous verrez à la maison, quand on n'est pas dit que vous rentrez à la maison, c'est encore problème. On a fait quoi? La maire n'a qu'à essayer, vraiment, le maire n'a qu'à essayer de faire quelque chose dans les différents quartiers. Ça ne va pas. Pour finir, les vieux tricolores, si ça va régulariser la circulation, ils n'ont qu'à essayer pour que ça va faire. Mais si c'est au cas contraire que ça va commencer à causer les accidents, ils n'ont qu'à essayer de supprimer ça et que ça va se débrouiller pour passer. Ça serait mieux que ce qui se passe. Bonne journée à vous. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 00. Encore quelques minutes à passer ensemble. On fera place au mini-débat. Ce sont 5 10 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. C'est le retour très rapide de Alpha Djavi à Alpha de Kédian Gourou. D'accord. Nous Vraiment, il y a un fait que j'ai constaté au niveau de la boutique Soubibra et Sodeco de Wallou. Il y a trop de faux frais par rapport à la question des intrants engrais. C'est pas bon. On nous a dit que le sac est à 14 000 francs. On vous chiffre jusqu'à quelque chose de 18 000. Ça là, c'est pas bon. Que d'acheter maïs, d'acheter les raquettes, tout le responsable de la Sodeco Parakou à l'écoute là, il n'a qu'à faire un tour à la boutique là-bas pour dénoncer les faits. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. C'est parce que son excellence Patrick Talon dit, et c'est parce que le ministre Dossou Wizelaxi nous a dit. Ma deuxième préoccupation va rapidement au niveau de l'inspirisme que j'ai observé avec attention. Je suis toujours parti voir le délégué et le roi. Ça ne va pas. La population s'adonne à une mauvaise pratique pour ramasser le sable sur la chaussée. Toutes les infrastructures que la mairie avait faites là, il avait installées l'année passée sont en train d'être dégradées. C'est pas bon. On sait qu'il y a la morosité économique, mais c'est pas le fait d'aller ramasser le sable sur la chaussée. Là où on a aménagé pour le passage public, vraiment, je demande au CA de Sanson ce matin et le délégué de Barérou et de Sébou, ils n'ont qu'à prendre à bras le corps cette situation. Sinon, ça ne va pas. Bientôt, avec les pluies, on ne pourra même plus accéder par rapport pour se rendre à Tokobio. Je vous remercie, monsieur le journaliste, et à demain. Et voilà, demain, merci d'être passé 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer d'un point de vue. Un autre intervenant en ligne, bonjour.
65 10 001, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, enfin, votre nom. Je m'appelle Bébé Pierre, à Wansirouga. Allez-y. Mon quartier, Wansirouga, il y a des petits qui parlent. Chaque jour, il y a les voleurs viennent s'installer du Carrefour aviation à l'entrée pour entrer à Wansirouga. C'est le bloc de portable. Les gens portent l'habit des émigrants qui ont le bloc à 3 à 2. Ils viennent rester là où les gens se mettent des maïs, là où la voie est gâtée pour braquer les gens qui traversent de Wansirouga et à Wansirouga. Des portables chaque jour. Même hier, ils en ont fait. Chaque jour. Donc vraiment, je demande vraiment à la police de passer là déjà pour que les gens puissent rentrer ici à la maison. Non, ça ne va pas. Chaque jour, il n'y a pas ce jour-là. Il y a là des portables sur la piste, sur la voie là. Merci. Voilà, merci d'être passé. Insécurité, ça et là. Les problèmes liés au dysfonctionnement des feux tricolores. Voilà, les sujets qui reviennent ce matin. On espère bien que les autorités prendront en charge, en tout cas, ces différentes préoccupations pour vous soulager. Et oui, notre intervenant en ligne, bonjour. Ce sont 5... Oui, bonjour, fraternité FM, Madame Bachir, le candidat. Ce sont 5 10 00, allez-y. Permettez-moi ce matin, tout appel à la terre des parents. Il n'était pas mis de ça. Appelez d'après pour le candidat et le candidat. Ces deux quartiers, il n'est pas un mari, donc, non, je me dis d'activité d'un côté ou de l'autre. Vous voyez votre maison à 10 mètres, c'est impossible d'y aller. C'est obligé de faire un contournement jusqu'à avoir le petit tapis avant d'aller pour mon côté, en quel pont, tout à la longueur du Marigot là, ça permettra à chacun de pouvoir aller et venir. Ça permettra à chacun de pouvoir être en sécurité. Le Marigot là, ça ne peut pas faire le travail. Bachirou, Adam, c'est compliqué, vraiment difficile de vous suivre. La ligne n'est pas bonne, repositionnez-vous et ce sera pour demain. Franchement, merci pour vos nombreux coups de fil. Vous continuez d'ailleurs pas à le faire. C'est bien sûr terminé pour les appels ce matin. C'est inédit à Paracou. Dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, Radio Fraternité FM organise pour le plaisir de ses auditeurs un grand spectacle à couper le souffle. Tenez, vendredi 4 août 2023 à partir de 20h à HECM à Paracou. Ça va mousser grave. Artistes invités, Aziz Touré, Baggy Bado, Mafafo, Majuscule, Mr. Dean, Mr. Fad, Siba Franco Junior, Koumate Premier, Micro Charmeur, Alpha Mime, Kwesiba, Star Glory, Koumate Premier, El Bosso, Sid la Blonde, Darbo Rappeur, Fly, Flaz, Bamidele, Fred le Suspect, DMC Mitero, Kérosène EJ, Sec Étoile et la totale. Et oui, la guest là depuis Cotonou, Dog Bayetan, qui confirme sa présence pour un spectacle Guido. Prix d'entrée, 1000 francs CFA seulement. Pour tout renseignement, veuillez nous voir au service commercial de Radio Fraternité FM situé à Kandagbe en face de Koteb. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, c'est passé de 1 minute à présent. Nous sommes avec Pifan Chabi et Jacques Digby. Bonjour. Bonjour, Voilà, nous sommes quel jour là
Jeudi, donc c'est déjà demain. Demain 4 août pour le grand concert de fraternité. Et bien que ça passe vite, 20 ans déjà, 20 ans qui sera donc célébré. C'est Noces de porcelaine à travers un géant concert que Fraternité FM offre à ses auditeurs. Les tickets seront mis en vente dès aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul lieu, le siège de la radio Fraternité pour les acheter. C'est à 1000 francs CFA. Achetez-les vite si vous voulez faire partie donc de ceux qui ne veulent pas se faire compter ce grand événement. Et bien évidemment, Jacques Degbé, c'est déjà l'état de veille pour la réussite de ce concert, géant concert, à l'occasion des 20 ans de fraternité. Oui, on l'avait dit, on est jeudi, la veille, on est donc pratiquement déjà au jour J de ce grand événement qui aura lieu ici même à Parakou, à l'HECM, pour ce grand concert là qui va réunir les artistes de Parakou, du Septentrion, et également l'artiste Togboyeton qu'on ne présente plus, qui viendra donc de la partie méridionale pour ce grand concert de ce vendredi soir ici même à Parakou. Les tickets sont en vente, sont déjà mis en vente, et vous pouvez donc faire un tour au niveau de la guérite de fraternité pour vous en procurer à un prix vraiment forfaitaire de 1000 francs CFA. Donc il ne reste qu'aux populations de faire le déplacement pour rendre cet événement-là vraiment unique dans l'histoire de Fraternité FM. Le dimanche dernier, quand on a fini la marche, beaucoup nous demandaient quelle sera la suite. Eh bien, voilà donc la suite des événements. Ils sont servis à travers déjà ce concert-là. Également, le samedi matin, il y a la cérémonie, la grande cérémonie qui va se dérouler au niveau de l'esplanade de la radio ici. Je crois que ces 20 ans sont quand même en train d'être marqués d'un cachet indélébile. Ça va rester dans les annales de la radio, dans l'histoire de la radio. Et encore une fois, merci à ceux-là qui travaillent à ce que tous les événements, tout ce que nous organisons se déroule très bien, se passe dans de très bonnes conditions. Voilà, et puis Fanchabi, bien évidemment, ça tombe bien. Pendant les vacances, on se demande souvent, il n'y a rien par un coup, il n'y a pas d'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça tombe un vendredi, un concert pour les populations viennent de Fraternité FM avec l'arrivée de plusieurs artistes qui pourront se défouler là. Oui, je crois que c'est vrai qu'on le dit souvent, parce que vous venez de le rappeler, pendant les vacances, c'est une question qu'on se pose, et je crois que c'est une manière d'occuper de façon beaucoup plus saine aujourd'hui les jeunes de la ville de Parakou, et un concert pour célébrer donc 20 années d'existence d'une radio. Je crois que c'est la moindre des choses à faire, et tel que vient de le dire tout à l'heure Jacques Degbé, il faut d'abord remercier tous ceux qui en tout cas pensent dans ce sens-là, ceux qui ont en tout cas permis la concrétisation de cela. Depuis, je crois que bien avant même cette masse-là, beaucoup avaient déjà appris qu'il y aurait un concert. Donc je crois que c'est le moment plus que jamais donc de se rapprocher de l'administration pour réellement savoir ce qu'il faut faire pour récupérer tout simplement leur passe. Et ce serait donc une manière, une fois encore, de réellement montrer leur amour à la radio. C'est vrai qu'à travers la marche du dimanche dernier, on a vu l'engouement particulier qu'il y a eu autour. Plusieurs n'ont pas eu l'occasion en tout cas de nous rejoindre pour cette marche-là, pour réellement démontrer leur amour donc à Fraternité FM. C'est une occasion qui leur est encore faite une seconde fois pour se rattraper pour ces personnes-là, et même ceux qui étaient avec nous pour la marche. Je crois que l'essentiel c'est peut-être pour il y avait beaucoup plus de personnes âgées, si elles ne peuvent pas être là, elles peuvent quand même se rapprocher, en tout cas prendre un ticket. C'est une façon en tout cas de soutenir une nouvelle fois la radio qu'ils aiment tant. Donc je crois que ce concert-là, beaucoup l'attendent déjà, et ce n'est seulement pas Togboyeton tel qu'on l'a annoncé, tel qu'on continue de l'annoncer, c'est bien d'autres artistes que vous aimez de la ville de Parakou, des artistes
qui sont dans presque tous les rythmes. Donc je crois que c'est une opportunité que ces personnes-là sortent massivement pour réellement communier une fois encore avec la radio, la radio qui le sait, la bonne information. Et demain soir, donc je crois que vous verrez l'engouement qu'il y aura autour, plusieurs viendront, et même à compter donc de tout à l'heure, déjà qu'on l'a annoncé, ce serait donc une horde de personnes qui viendra certainement pour prendre les passes afin d'être présent, afin de ne pas se faire compter cet événement-là. Et je crois que même si ça va durer quelques heures, c'est une manière d'occuper sainement la jeunesse qui aujourd'hui a très envie, pendant ces vacances-là, de se défouler, de se dégager en attendant donc que la rentrée ne reprenne. Et cette opportunité-là, il faut la saisir. Un concert, bien évidemment, c'est aussi un moment de joie, un moment de festoyer pour l'anniversaire de votre radio, mais pas un moment de délit, de désordre aussi, de dépravation, Jacques Deguy. Oui, ça il faut le noter, c'est pas un concert où on veut assister à des comportements déviants, non, loin s'en faut. Je crois que au niveau de l'organisation, on met quand même des bouchées doubles pour éviter des actes qui ne seront pas trop catholiques lors de ce concert-là ce vendredi soir. Et c'est aussi le moment en même temps de l'ancien appel à tous ceux-là qui vont effectuer le déplacement. On va s'amuser, mais il faut s'amuser dans une bonne ambiance. Et je crois que les agents de sécurité seront également là pour assurer la sécurité, pour ramener à l'ordre ceux-là qui vont poser des actes qui ne sont pas trop commodes, parce que on ne veut pas qu'on dise qu'au conseil de Fraternité FM il y a eu tel, parce que vous savez, tout ce qui est mauvais, ça s'amplifie très rapidement. On ne veut pas que cela arrive pour le compte de ce conseil-là. Donc on a des auditeurs aussi très disciplinés. Très disciplinés, on a eu le temps de le constater lors de cette marche-là. Ils ont été très disciplinés. Je crois que il faut continuer. C'était en jouant le rôle de la police. Voilà. Sans citer ce nom. En encadrant correctement la sécurité. C'est ce comportement-là qu'on voudrait encore une fois retrouver chez nos auditeurs, chez les fans de Fraternité FM ce vendredi soir au niveau de HECM. Il ne sert à rien de vouloir poser des actes, de prendre de l'alcool à outrance, de prendre de la drogue et tout ce qu'on connaît lorsqu'il y a ces événements-là. Il faut tout simplement venir fêter, peut-être avec sa famille, avec son ami, avec quelqu'un d'autre, ses parents, passer ce moment, ce vendredi soir-là, ensemble, avec les artistes du septentrion, avec cet artiste-là qui va venir de la partie méridionale, dans une bonne ambiance, avec vos journalistes, avec le personnel de la radio. Et puis voilà quoi. Le samedi matin, on se retrouve encore une fois ici au niveau de l'Esplanade pour la cérémonie. Donc attention à ceux-là qui voudront poser des actes pas trop commodes. Il y aura la sécurité qui sera là, la police républicaine, et ceux-là également qui vont jouer le rôle de la police républicaine pour les ramener à l'ordre. Mais je compte quand même sur la discipline, la bonne foi, l'intelligence de ceux-là qui viendront, la responsabilité de tous ceux-là qui effectueront le déplacement. Voilà. Merci à vous, Jacques Deguy, merci à vous, Epiphane Tchabi. C'était donc le mini-débat consacré à ce concert, un géant concert organisé donc par